10 règles de savoir-vivre lors d'une réception de fiançailles dans un monde tradit et conservateur. Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières et de la boutique en ligne de prêt-à-porter féminin Ligne de France. Aujourd'hui, parlons des réceptions de fiançailles. Elles ont encore lieu dans les milieux assez traditionnels et conservateurs. Voyons cela ensemble. Donc si jamais vous avez la chance, l'honneur immense d'être invité à ce genre de réception, suivez cette vidéo. Voici 10 règles. Première règle par rapport aux vêtements. Habillez-vous d'une manière formelle et conservatrice. Pour les femmes, c'est une robe ou une jupe à minima midi, pour ne pas dire longue, longueur maxi. Pour les hommes, ce sera un costume. Donc évitez tout ce qui est trop près du corps, tout ce qui est trop révélateur, qui est dans le registre du sexy. Ce n'est pas l'endroit approprié pour cela. C'est considéré comme provoquant et c'est donc attirer le regard sur vous au lieu de focaliser l'attention sur les fiancés. Après tout, c'est leur fête. 2. Respectez les traditions. Renseignez-vous sur les traditions de la famille ou de la région et évitez de poser des questions embarrassantes et surtout évitez de critiquer. Peut-être que vous ne connaissez pas ou que vous n'êtes pas d'accord avec tout, peut-être que vous auriez fait différemment. Oui, mais très bien, vous la mettez en veilleuse. Ce jour-là, il ne s'agit pas de vous. Vous êtes un invité, c'est à vous de vous adapter à la réception. 3e règle, soyez courtois et respectueux. Usez et abusez des formules de politesse, ce qu'on appelle les adoucisseurs de langage. Bonjour, s'il vous plaît, merci, pardon. Il n'y en a jamais trop. 4. Par rapport à la conversation, évitez les sujets controversés. La politique, la religion, la sexualité, l'astrologie. Bon, là, le temps de cette parenthèse de mondaine dans le beau sens du terme, évitez cela. Concentrons-nous sur ce qui nous unit, sur les points communs et le positif. 5e règle, soyez ponctuel. Donc arrivez à l'heure. À l'heure pour la messe et à l'heure pour la réception. Alors, si vous êtes en retard, vous présentez vos excuses et stop. Ne vous attardez pas sur les raisons de votre retard. Ne vous justifiez pas. Dans ces milieux tradis, il y a une très haute opinion de la responsabilité personnelle. Et surtout à l'heure actuelle, il y a un ras-le-bol total de la déresponsabilisation, de la victimisation permanente des gens. C'est jamais la faute à personne. Donc, même si vous êtes arrivé en retard pour une raison valable, justifiée, si c'est réellement pas votre faute, d'accord, mais on met le sujet sous le tapis, on n'en a rien à faire. Vous présentez vos excuses et c'est tout, et on passe à autre chose. Voilà, c'est un petit détail, donc, parce que vous arrivez en retard, donc déjà, il y a une gêne, et en plus, vous commencez par du négatif, par un discours victimaire. Bon, c'est juste que c'est un faux pas de démarrage, donc évitez cela. 6e point, faites attention à votre langage corporel. Le fait de faire des grimaces, présenter des signes d'ennui, écarter les jambes, croiser les bras, tout cela, toutes ces attitudes qui ne sont pas maîtresses d'elles-mêmes, qui font assez dégaines, provoquants, j'en ai rien à faire d'être là, mais en fait, écoutez, pourquoi elles êtes venues, quoi ? Pourquoi ? C'est de plus en plus rare les réceptions de fiançailles. Donc si on vous a invité, c'est un honneur. Donc, soyez à la hauteur de l'événement. Ne trahissez pas votre désapprobation de ces milieux. 7e point, attention aux abus d'alcool, pas d'excès. Là, nombre de personnes pensent que c'est la fête des fiançailles, justement, c'est une espèce de mini-mariage. Non, mais non, justement, pas du tout, d'accord ? Alors oui, pourquoi pas, la soirée peut se finir avec justement des danses et une soirée, mais ça reste une fête formelle. Et généralement, les fiançailles se font en journée, de toute façon. Ce n'est pas un mini-mariage, et on n'a pas à avoir les excès, même un mariage, on n'a pas à avoir ces excès, mais ils sont d'autant moins permis à des fiançailles, qui est une fête intimiste, où il y a plusieurs générations, et où en fait, tous les invités représentent la famille. Donc si vous êtes invité du côté du marié, vous le représentez, vous êtes son ambassadeur, et si vous êtes une amie de la mariée, enfin de la future mariée, vous êtes avec elle. Toutes les bonnes choses que vous allez faire va concourir à flatter l'image de la jeune femme, et à l'inverse, toutes vos bévues, vos faux pas vont ternir son image. Lors des fiançailles, les deux familles ne se connaissent pas forcément encore. Donc c'est très important justement voilà, on veut venir avec des bons amis pour montrer, regardez, je suis une fille bien, mes amis sont bien. Parce que si mes amis me font honte, ça a l'air de rien, mais je veux dire, bon, bref, tout ça pour dire,
méfiez-vous de l'alcool. 8e règle, soyez discret. Soyez respectueux des lieux, des personnes. Pas de rire excessif, gras ou trop fort. Pas non plus d'explosion de colère. Non. Alors, et pas de familiarité exagérée. Qu'est-ce que j'entends par là? Peut-être que vous allez célébrer les fiançailles de votre meilleur ami dans sa maison de famille. Donc dans la maison, je pense que c'est une grande ferme à la campagne et avec des granges. Et ça fait déjà 10 ans que vous célébrez les anniversaires, les cousinades, les je ne sais trop quoi, les célébrations de diplôme dans cette grange. Vous avez fait une multitude de barbecues là-dedans. Donc l'ambiance pépère, tranquille, bon enfant. Bon. Mais là, la célébration des fiançailles, donc la réception huppée, plus haut de gamme. Mais les parents n'ont pas loué un château, n'ont pas loué au restaurant. Non, on va aussi les célébrer dans cette grange, qui est décorée différemment. Mais le lieu est le même. Donc c'est à nous, en tant qu'invités, à mettre une ambiance, à monter l'ambiance en gamme par nos vêtements, nos coiffures, nos tenues, notre langage approprié, notre démarche, la solennité, la formalité de l'événement. Ça dépend de nous, pas des lieux finalement. Cette grange restera une grange. Et c'est en ça une attitude plus discrète et plus formelle concourt à l'ambiance générale. Vous êtes participant de cela, donc soyez à la hauteur. 9e point, prenez congé de manière appropriée. La tournée des bises, pas trop, non. Vous allez saluer les maîtres des lieux. Ce ne sont pas les fiancés, ce sont ceux qui reçoivent les parents de l'un ou de l'autre. Vous allez les saluer, remercier et les au revoir ne doivent pas être longs. Bref, concis, efficace. 10e règle, la lettre de château. Lettre de château, SMS de château, Bristol de château, appel de château, bon, peu importe. Il s'agit dans les 48 heures après la réception de remercier de façon formelle pour l'invitation, le bon moment passé et de souhaiter les meilleurs vœux pour la préparation au mariage. Ce n'est qu'à ce moment-là que vos devoirs d'invité ont été pleinement remplis. Si vous souhaitez en savoir plus sur les fiançailles traditionnelles, leur organisation, leur déroulement et tous ces détails, il y a un programme complet à ce sujet. Vous trouverez les informations juste en dessous de la vidéo dans la barre d'infos. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.